Mes remerciements s'adressent aux membres de l'ENEAS, du ministère de la Santé et notre comité de suivi de projet, Professeur Sgal, Dr. Sia Messafi, Madame Siha Majoul, Dr. Mouna Jamadalin, Dr. Asma Ben Mahrem, Madame Hayat, Dr. Ben Abbas, Dr. Sofiane Manaï, dont leur contribution est la preuve de la détermination du gouvernement tunisien à mener à bien un système d'amélioration de la qualité et un processus d'accréditation des établissements de santé, des évaluations des technologies de la santé et des recommandations de bonnes pratiques. Je tiens à remercier également les membres de l'unité de suivi du programme PAX qui nous soutient dans le projet, notamment Mme Lamia Abrouk. Je remercie mes collègues, les experts principaux de l'équipe assistance technique pour leur expertise, le Dr Martial Favre, Mme Isabelle Bernardi, le Dr Bonaventure Niziami, et de nombreux experts non principaux tunisiens et internationaux mobilisés pour appuyer INEAS. Et nous avons parmi nous aujourd'hui Mme Jan Katerhil, M. Bouzaïzi et Yassine Fayed, qui sont parmi l'équipe d'assistance technique. Je remercie également notre équipe d'appui, Fahmi Boulaï, Najwa Nafti, Marwa Ben Magar, Hicham Amami et Najib Nadji. Avant toute chose, je veux saluer le travail que vous accomplissez quotidiennement dans le cadre d'amélioration des prestations des services aux patients. Grâce à vos initiatives, vos implications personnelles et votre conscience professionnelle, la Tunisie est sans aucun doute sur un bon chemin pour mettre en œuvre l'accréditation, l'évaluation des technologies de la santé et des recommandations de bonnes pratiques. Et c'est dans ce cadre que notre assistance technique financée par l'Union européenne intervient, d'une part pour accompagner l'ENEAS dans son processus d'accréditation par ISQA et d'autre part pour accompagner les 31 établissements pilotes dans leur préparation à l'accréditation. Une assistance technique a vocation à construire des acquis durables et pérennes. Pour cela, l'assistance technique du projet PAC Santé intervient également à l'élaboration et la mise en place d'une stratégie nationale d'amélioration de la qualité et la sécurité des soins. Madame directrice de la santé, Mesdames et Messieurs, alors que nous sommes quelques mois avant la fin du projet, c'est une grande joie d'organiser ce séminaire. Un an après notre séminaire de relecture globale du référentiel d'accréditation des établissements de deuxième et troisième ligne. Depuis ce séminaire, les équipes de l'ENEAS et notre équipe d'assistance technique ont travaillé intensivement avec les experts et les professionnels du secteur pour le test du manuel avec les établissements pilotes et pour la formation des experts visiteurs. Pas moins de 3 sessions de formation théorique de 5 jours pour une pool de 80 experts visiteurs avec une mise en situation dans les établissements pilotes à Tunis, Sfax, Djerba, Madia, Monastir, Gafsa et Bizerte. Afin de remplir sa première mission d'être reconnu en tant qu'organisme accréditeur, l'ENEAS a lancé depuis septembre 2016, avec l'appui d'assistance technique, les processus nécessaires pour se faire accréditer par ISQA, the International Society for Quality in Healthcare. C'est un record du monde puisque nous avons ensemble obtenu à ce jour 2 accréditations par ISQA, le développement du manuel d'accréditation des établissements de première ligne en décembre 2017 et le programme de formation des experts visiteurs en octobre 2018. Les efforts se poursuivent pour une reconnaissance internationale pour le manuel d'accréditation des établissements de santé de deuxième et troisième ligne prévu en février
2019. Cette année a été marquée particulièrement par un effet cumulatif des résultats du projet et une convergence des activités entre les deux composants du projet, UNEAS et le système hospitalier. Avec la mise en situation des futurs experts visiteurs dans tous les établissements pilotes du projet et l'engagement officiel de 5 établissements pilotes sélectionnés dans le cadre du projet PACS pour une réelle accréditation en mars et avril 2019. Il est important de signaler qu'il s'agit d'une étape importante pour le projet, avec la convergence des activités, toutes les préparations de l'instance avec des outils et des ressources pour effectuer une accréditation et d'autre part, le niveau de maturité de certains établissements pilotes concernant de la démarche de la qualité. Également, nous avons le premier rapport avis de ETS pour un médicament pour le traitement de cancer de sang, un guide de pratique clinique pour la prise en charge insuffisance cardiaque chronique chez l'adulte, un cycle de 4 accompagnements pour la démarche de la qualité dans chaque établissement pilote, des formations de plus de 300 professionnels de la santé sur 4 thématiques prioritaires en 16 sessions à Tunis, Sfax et Martyr, et élaboration de la stratégie nationale d'amélioration de la qualité et sécurité des soins. Une stratégie nationale compte parmi les pierres angulaires de la responsabilité du gouvernement devant le Parlement et la population tunisienne. Mesdames, Messieurs, au nom de la GIZ et notre consortium, nous vous remercions d'avoir répondu présent aujourd'hui et nous comptons sur votre participation qui est un gage de réussite et pérennisation de l'accréditation, l'évaluation des technologies de la santé et recommandations de bonnes pratiques en Tunisie. En vous renouvelant mes remerciements pour cette mobilisation exceptionnelle, témoignant de votre engagement et en souhaitant plein de succès à nos travaux. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Madame Annette Katrava, représentante de la GIZ.